Et salut les boys et girls, c'est Zekboy pour une vidéo assez spéciale vu le titre résultat tournoi Amens. Pour certains ça veut rien dire et pour d'autres ça veut dire forcément quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Faut savoir que je suis un brownie, à force que je le dis je crois que vous avez compris. Et que je traîne sur Amino. Voilà, Amino. Amino que je suis plutôt sur mon Intel, sur un autre compte. Et, je suis le plus actif sur l'Amino MLP. Si vous voulez rejoindre, on sera dans la description. Et dans cet Amino, j'ai lancé un tournoi qui s'appelait le Steins Armens. Qu'est-ce que c'est Steins Armens? Faut savoir qu'au fait, il y avait un autre concours où c'était un concours de race où j'ai créé une race qui s'appelle les Armens. Les Armens sont des poneys, des poneys armure, qui veut dire c'est des poneys qui peuvent se transformer en armes, n'importe quel type d'arme, épée, bouclier, etc. Et ils peuvent, et leur forme normale, c'est juste un poney gris métallique avec les pattes de l'arme en question. Sauf que ces poneys, faut savoir que de base, ils ont été créés par les Atlantes. Les Atlantes poneys, du coup, faut savoir. Et pendant cette création, il y a eu la tombée des constellations. Et cette tombée des constellations a affecté quelques Armens pour devenir des Steins Armens. Ces Steins Armens ont la capacité de se transformer plutôt en armure qu'en arme. Et cette armure possède plusieurs capacités, dont il est obligé d'avoir un élément. Voilà, sachez-le, il est obligé d'avoir normalement un élément. Ensuite, qu'est-ce que je dois dire de plus? Les Steins Armens ont leur forme poney métallique avec des pattes, n'importe quel type d'arme. Ils possèdent n'importe quel type d'arme pour les reconnaître, mais normalement ils sont souvent ils se restent en étant qu'une armure et ils s'attendent à être invoqués par un sort. Oui, un peu comme Fate. Et faut souvent dire une phrase en question et après dire Stens Armens pour qu'il apparaisse, que tu te l'équipes sur toi tel qu'un chevalier des zodiaques. Ouais, j'ai un peu quand même je me suis quand même bien inspiré sur ça quand même. En plus on voit bien dans le concours, j'ai mis l'armure du Pégase évidemment. Bref, et du coup il y a eu 12 participants à ce tournoi. 12 participants et je dois faire le choix entre 3 gagnants. Et c'est ça que je vais faire en vidéo, parce qu'en vidéo je vais juste lire les posts, chacun. Je les ai tous mis ici, 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 ici. Voilà. Et on va bien sûr commencer par le tout premier post, puis après le deuxième, après le troisième, après le quatrième, etc. Dans l'ordre chronologique qui s'est passé. Déjà, on peut remarquer qu'il y a 30 likes. Bon, je les like, je pense pas que c'est celui-là, on va pas s'inspirer sur ça. Moi j'avais dit que le dessin, c'est pas le premier que je m'y fais, c'est vraiment sur la description qui est donnée avec le dessin. Du coup, on va le lire à haute voix, hein. Voilà, là, voici ma participation au concours Armen, ça, c'est bon, il n'y a pas besoin. Elle a profité que pour son AU, un peu Assassin's Creed, de faire l'armure de son AU. Donc elle a privilégié pour son côté à elle. Et souvent beaucoup de gens dans ce Steinsarment sont préoccupés plutôt à lui que plutôt à moi. Bon, il y en a des qui m'ont facilement mis à moi, mais beaucoup ont pensé à eux-mêmes que plutôt à moi. Donc, Kitsuki, c'est le nom de poney, sans tenue et comme cela. Voilà. C'est un poney dragon et ses ailes sont faites de plumes de fumée et elles n'apparaissent donc seulement quand il veut voler ou les déployer. Déjà, ça parle de sa magie au poney et pas de l'armure. La tenue. Donc on voit bien que c'est une tenue d'assassin avec, même les croix ici. On voit les trucs blancs, on voit l'épée évidemment, on voit les petits tissus ici. Son armure est faite de tissu,
de rubis noir. Rubis noir, est-ce que je vois le rubis noir? C'est que au fait le rubis noir c'est du noir quand même. Et le rubis noir peut être cette croix ou je sais pas, mais c'est assez difficile à repérer. Je pense que c'est les croix, les rubis noirs. Et de métal. Le métal, je pense que on voit les deux épaulettes ici de métal, alors c'est bon. Ces épaulettes sont épaisses et faites de métal, oui. Un tour de cou pour l'esthétique, en effet, c'est une belle armure en esthétique. Une ceinture faite en cuir. Est-ce que sur, est-ce qu'on voit bien la ceinture faite en cuir? Probablement sur cela, on le voit à peine, mais bon. Faite en cuir et des pentifs de croix faites en rubis noir, c'est ça du coup. C'est les croix qu'elle est rubis noir. Une jupe protégeant ses cuisses. Un bout de tissu entourant la cuisse jusqu'au genou, du métal noir pour protéger ses sabots. L'arme de Kitsuki est une épée et un arc. Bon, on voit pas l'arc, mais bon, c'est pas forcément sur l'armure. Du coup, on a en effet le truc noir pour protéger ses sabots, le tissu ici, les croix noires pour le rubis noir, et autrement, qu'est-ce qu'elle avait dit? Les épaulières ici. Donc la description donne bien l'armure. Elle ne protège pas spécialement bien, mais elle est discrète et on peut pas la reconnaître lorsqu'il la porte. Elle se dissout avec lui lorsque Kitsuki se transforme en flaque noire. Voilà. Alors, l'armure le permet d'être discret, d'être oui, mais elle ne possède pas d'éléments. L'élément, c'est le poney qui le donne, et non l'armure. Donc, malheureusement, je suis désolé pour toi Ketsu, mais tu n'es pas dans le podium. Ensuite, nous avons la partition d'Aloy. C'est les gens, bon ça fait hyper longtemps, parce qu'elle a fait souvent, elle a fait juste le concours, on peut dire un peu pour moi. Son armure est magnifique quand même, simple mais très belle. C'est une armure antique. Déjà, elle date. Donc, oui, les Shonen Summons peut être n'importe quel type d'armure en plus. Elle a été estimée à des centaines d'années. Elle est forte, imposante et a un certain poids, mais malgré ça, elle ne protège pas très bien son porteur. On suppose donc que cette armure antique était très utilisée comme armure de parade. Ouais. Car il ne faut pas nier, elle est forte et jolie, et elle possède différentes pierres précieuses. Il serait idiot de mettre des pierres précieuses sur une armure de guerre, n'est-ce pas? Malgré tout, elle possède une capacité notable, car ces mêmes pierres précieuses produisent une étrange lueur. Est-ce pour détruire le mal? Absolument pas. Elle n'est décidément pas utile au combat. Mais alors, que présente cette lueur? Eh bien, elle s'intensifie ou non, selon son porteur. Plus son porteur possédera de magie, plus les pierres rayonneront. Au contraire, si le porteur est pauvre en magie, alors les pierres ne brilleront même pas. Bref, j'en ai fini avec mon monologue, bonne journée ou bonne nuit. Ensuite, cette armure n'a pas d'éléments aussi. Elle possède que la magie du poney en question pour avoir des trucs qui brillent. La question c'est que, est-ce que l'armure peut être portée par des cristaux magiques? Je pense, et du coup, elle pourrait être de n'importe quel type d'élément, en mettant des rubis. Par exemple, un rubis veut dire le feu, par exemple, le saphir veut dire l'eau. Ça aurait été cool si cela aurait été dit dans la description, malheureusement non, du coup t'es pas dans le podium aussi. Le troisième. Alors là, c'est un que j'ai vraiment aimé. C'était le troisième. Pour moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, il sort normalement dans le podium. Mais, je vais lire avant. On a le sommaire, du coup, déjà on sait ce qui va parler du casque, l'armure du corps, les ailes, les chaussures, les codes couleurs. Donc ok. Les codes couleurs, ouais, c'est une possibilité, c'est une bonne idée aussi. On a vraiment toute une armure avec la protection de l'aile, vraiment tout, on voit que tout est protégé. Là, l'armure normalement, il n'y a aucune faille pour essayer de toucher l'adversaire. Alors, le casque est principalement fait de métal et de diamants. Bon, déjà, il y a plein de photographes. Bon, j'ai dit que je ne comptais pas tellement les photographes, mais quand même, pour présenter quelque chose, faudrait pas qu'il y ait d'autres photographes. Parce que là, souvent, il y a eu et deux diamants. Mais bon, si tu sautes, ok. Voilà. À l'intérieur de casque se trouve une protection en coton. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de casque, ça c'est facile parce que moi, je peux pas le voir.
mais bon, c'est pas grave. Qui permet au Bad Pony, parce qu'il faut savoir c'est une armure de Bad Pony, un poney chauve-souris, un poney vampire, qui le porte de ne pas avoir mal à la tête. Les pics ressemblent à des cornes, sont faits en diamant. Le plus grand piquet permet pendant un plongée de transpercer à l'endroit voulu de son adversaire. Oui. Il y a aussi des grosses lunettes de protection afin de ne pas être blessé aux yeux. La ligne violette est un semblant de petite caméra pour que celui-ci s'y voit. Elle est très finie pour éviter le plus possible la casse. En dessous de masque, il faut obligatoirement porter un masque pour une meilleure protection. Oui, oui, c'est clair, c'est bon. L'armure du corps. L'armure du corps sert uniquement à la protection et à réchauffer le Bad Bunny. Là, je vois pas pourquoi réchauffer le Bad Bunny. Ça veut dire que est-ce que le Bad Bunny a forcément froid dehors? Est-ce que les Bad Bunny sont des vampires et ils ont souvent le sang-froid? Non, je pense pas quand même, mais ok. L'armure est un mélange de fer et de métal. En dessous se trouve une couche de laine afin de réchauffer son prioritaire. Le métal est situé en dessous pour protéger le ventre tandis que le fer est en haut. Alors, ça veut dire que si tu utilises cette armure en plein été, tu décèdes, non? Je sais pas, c'est logique, tu décèdes. Les ailes. La protection des ailes, les ailes étant très fragiles, exactement. La protection est faite de diamants et de fer. Le diamant étant un élément extrêmement compliqué à détruire, en effet, comme dans Minecraft. Il est donc en majeure partie sur les ailes. Les petites diamants disposés vers le milieu de l'aile servent à protéger le sang puis à le faire joli. Oui, en tout cas, on a une belle protection sur les ailes, mais quand même, il faudrait que le Bad Pony soit extrêmement costaud. Bon, heureusement que c'est un poney vampire, tous les poneys vampires sont très costauds, mais quand même, voler avec du diamant. Le diamant, sachant que c'est l'un des minerais les plus lourds du monde. Les chaussures. Les chaussures, elles sont faites de métal. Celles de devant sont embourbées de coton et sont vraiment protégées par de cristal, tandis que celles du derrière protégées par ciment l'arrière de la patte, puis le genou et le début de l'os, laissant à nu le reste. Le dessous du chaussure de sabot arrière sont faits en caoutchouc. Donc on a tout. Alors, en fait, quand je dis que ça protège tout, non, il y a une petite partie où ça protège pas. Ok, je n'avais pas compris ça. Mais ça va encore. Ça va encore, ça protège bien. Avec plus, les codes couleurs, les parties gris clair sont de métal, le bleu clair c'est le cristal à faible quantité et le bleu foncé à forte quantité. Le noir c'est le fer, puis les lunettes sont le vert, la fourrure est en bleu foncé grisé. Vous pouvez le voir sur les pattes, puis le vert c'est du caoutchouc. Et là, t'as la fin. En tout cas, le poste est vraiment bien protégé parce qu'on a chaque partie toujours entouré de petites étoiles. C'est très beau. Avec malheureusement l'expression est bien faite encore, hein, malgré quelques petites fautes, mais bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Et mon seul. Et du coup, ouais, donc on sait qu'il soit porté. Il s'est porté en nation pour faire le Bad Bunny, mais encore, il n'y en a pas d'élément sur cette armure. C'est ça le petit problème. Et pourtant, je l'ai dit hein, que j'avais besoin d'un élément dans une armure. Mais bon. Le prochain. Ah, le prochain, on a des petites gouttes d'eau qui Smiley, je l'utilise pour autre chose. On va dire, bon, là c'est le concours pour Zephyr, oui, Zephyr c'est mon prénom. Alors, déjà, elle a décidé de faire son sauna pour son armure. Et il a utilisé, bien sûr, un personnage, la manga, pour s'inspirer de l'armure. Du coup, si... Ouais, on a des petits trucs ici. Je vais m'y faire, hein, normalement. Est-ce qu'elle a mis le petit truc là, c'est tout juste. C'est bien, elle a bien faire un petit copier-coller. Hein. Est-ce que... On voit pas tellement la ceinture ici, mais bon, sur un poney, il n'y a pas besoin forcément de ceinture. Mais en tout cas, l'armure est une sorte de vêtement. Hein. Voilà. C'est pas trop grave non plus. Hein. Et là, au moins, il y a un élément, c'est le feu, hein, en tout cas. Allez, j'en mets un deuxième parce que voilà, il est baissé. Vous allez me dire, mais vote, pourquoi tu as pris le costume de cet antagoniste? Tout simple, car c'est mon THE personnage préféré. Pour rendre plus en détail sur l'armure, Dabi porte une longue veste noire sur son personnage. J'ai donc repris cet habit et j'y ai ajouté quelques légers détails. Une croix brodée au niveau du torse pour rappeler l'emblème de mon OC et quelques ombres de lumière par-ci par-là. J'ai pas vu sur le torse une croix. Elle est où cette croix? Ah là, d'accord.
Mais cette veste, qu'est-ce qu'elle est de si spécial? Grâce à des matériaux hyper résistants, elle peut vaincre un feu de plus de 22 000 degrés. Donc les flammes bleues que je rappelle sont les flammes les plus chaudes. Hmm, c'est juste. Les flammes absorbées sont stockées dans la veste et son porteur peut les réutiliser à sa guise. Elle permet aussi de créer n'importe quelle flamme de n'importe quelle chaleur, grâce à deux petits bouts de métal à l'avant de ses deux jambes. En effet, on les voit. Mais l'utilisation de cette veste a un prix. Le porteur se voit brûler certaines parties du corps qui lui laissent des cicatrices infernales. On sait à le bas des deux yeux brûlés, le cou et les deux jambes avant, car il a déjà beaucoup utilisé ce coquin. Ouais, on le voit. Comment Monocé a obtenu cette veste? Il a trouvé dans une poubelle. Non, plus sérieusement, il a gagné pendant un concours. Déjà, non, parce que Ashton Raven ne devrait pas. Mais bon, c'est pas. On peut gagner peut-être dans un concours, mais il faudrait quand même réussir à avoir la vocation et tout ça. Mais bon. Voilà pour la description de l'armure. Maintenant, si vous avez tous compris, vous allez pouvoir faire le lien entre les deux personnages. Et c'est pas choisi pour rien. Donc, Tetsumo Moemosona. Donc, c'est quelque chose qui Tatara, je dis un méchant, car j'adore ce. Donc, les deux ensemble forment la paire parfaite. Et enfin, sur le dessin Playvice Fire, genre la force d'habit, mais aussi à la musique Playvice Fire de Sam Tinas que j'apprécie particulièrement. Voilà, elle fait plein de clins d'œil, elle a fait elle aussi pour elle, et il y a vraiment un élément de le feu, donc elle le garde pour la salon de podium. J'ai pas encore vu les autres. Hein. Alors celle de Madness, quand même, celle de mon ami, mais est-ce que je vais la privilégier? Non, je pense pas, on va voir. C'est une Fire Armen. Au moins là c'est dit, c'est tout. Au moins tu sais c'est un Armen de feu. Donc elle a un élément, elle va aussi dans le podium pour l'instant. Cette armure ne donne certes pas l'impression de bien protéger, mais bon. Est-ce qu'elle est bien protégée? Ben on peut la toucher ici, les ailes aussi, le corps ici, la tête ici, en effet, c'est juste. Elle pèse son poids mais reste assez légère pour les mouvements. Elle est aussi composée d'un confort intérieur comme la fourrure, la soie ou du rempourrage, c'est au choix mais elle ne joue pas sur l'esthétique. Comme vous pouvez le voir, rien d'extraordinaire, c'est une armure simple et métallique comme un autre, hé hé. Sauf qu'il que cette armure nous cache quelques secrets. Elle possède des pics métalliques chauffés au sabot et des bouches d'air au niveau du cou poitrail. Le feu, quoi de mieux? Mais pourquoi pas une armure de feu puissante dans la magie de son hôte? Nous allons prendre Mad comme exemple, cobaye pour être franc. Alors là on a vraiment l'armure en question qui est très belle, en effet avec le feu. On dirait que même, on dirait que c'est un briquet. Voyez-vous ces flammes bleues? Elles servent de bouclier. En soi, elles sont toujours activées et apparaissent pratiquement tout le temps. Mais lorsqu'on a besoin d'une protection, ces flammes recouvrent alors l'entièreté de poney. Portons l'armure pour le protéger. Ces flammes ne brûlent que ceux qui ne portent pas l'armure en question. En effet, il y a le feu qui le protège. Et voilà, là vraiment, t'as l'armance de feu. Vraiment, là c'est ce que je voulais justement. Passons à l'attaque. L'élément employé est le feu, donc la chaleur. Déjà, quiconque touche cette armure verra son membre fondre sous la chaleur de celle-ci. Une armure très cheatée du coup, quand même. Abriter ses périls, petits enfants. Elle a aussi la capacité de rassembler l'élément du feu à la magie de son propriétaire, lui donnant alors ses sorts fusionnés en flammes. Oui, oui. Donc oui, en effet, t'as tous les flammes qui font. En effet, c'est une bonne attaque pour un Fireman. Les pics qui se font distinguer sur les sabots ne sont pas là que pour faire beau. Ils servent surtout au corps à corps et sont très utiles pour les uppercuts visant le bas du visage. Ok, bah on va juste censurer la scène. Elle a pris cette arme trop à cœur, elle n'est pas retenue pour la tester. Eh bien, c'est sûr que l'armure est comme point faible que l'on va finir cette magnifique description. L'armure puise dans l'énergie de son maître et donc toute la magie ou flamme utilisée sont liées à la santé du propriétaire. Si celui-ci est pris d'une fatigue, l'énergie de l'armure diminuera. En résumé, les flammes deviennent plus claires et se refroidissent. Mais si le propriétaire déborde d'énergie, eh bien courir loin, c'est un que c'est la vie, surtout si c'est même qu'elle porte. Ils sont à son feu. Et là, c'est parfait. Et malheureusement, il faut savoir qu'il y a eu un débat parce que il y a un OC dans l'OC de Cranf qui exactement alors les mêmes petits peu
pouvoir de flamme que la discrétion dans l'armure. Mais moi, Ancient Servants peut être facilement inspiré d'une légende, et ça peut être bien forcément d'une armure qui a été repris par qui a été inspirée de Aaron. Voilà. Nous avons Tara qui est pour moi c'est une armure très très belle car c'est une armure qui présente l'époque romaine. Mais malheureusement le petit problème de elle c'est que sa déchirure trop courte. Malheureusement trop courte, elle a juste mis comme ça en blanc malheureusement. Parce que là, en effet, alors grâce à son casque, elle peut faire apparaître n'importe quelles armes. Déjà, moi, ça fait apparaître des armes, c'est cool. Son bouclier, lui, est magique, c'est un trompe-œil et recouvre en réalité tout le corps. Tout le reste, bon, tout le corps, ok. Puis le reste de son armure améliore son agilité et sa force. Son élément est la terre, elle peut changer sa forme, mais elle ne peut pas la faire léviter. Donc on a moins un élément. Voilà. En tout cas, là pour l'instant, on a 3 potentiels. Mais bon, celui-là, je pense pas vraiment la mettre très haut parce que sur la distorsion, c'est vraiment très faible. Nous avons le prochain. Ah, voilà, bonjour, bonsoir, tatata. Rapidement, ça. Son armure, comment dire? Alors moi, je m'attendais à autre chose quand des fois il parlait de l'armure et tout ça. Je m'attendais vraiment à autre chose. Et son style, sa armure, en fait, ça fait très pyjama, malheureusement pour moi. Mais bon, on a au moins sur le dessin, là, l'ami faisceau villageois de cornes, l'ampoule de lumière électrométrique à l'intérieur, d'accord. La monture asposalati des choses. Oui, au moins là, c'est une belle description sur le dessin. En tout cas, là, on a eu un dessin où vous avez des petites descriptions à côté. Description. L'éclat doré n'est qu'une armure de combat, mais plus un vêtement de protection. Mais plus un protection. Attends, l'éclat doré n'est pas une armure de combat, mais plus un vêtement de protection destiné à un usage privé. De ce fait, elle ne possède aucune probabilité offensive. Cependant, elle n'est pas un très bon moyen de défense pour celles et ceux qui craignent pour leur sécurité. Elle est divisée en 2 parties. D'une part, elle possède une combinaison faite d'un tissu draconique, magique dont l'intérieur est de couleur noire. Et l'extérieur de cette couleur bleu nuit. Le tissu est léger, confortable, très résistant à l'usure et aux déchirures, en plus de laisser la peau respirer. Clin d'œil pour tous les benets qui ont le petit problème de sudation. D'autre part, elle possède une armature magique, faite à moitié de roche magique, à la haute propriété d'absorption, de vibration et à moitié d'un matériau précieux. Précieux, ici de l'or ou bien de fer pour les petites bourses. Sont les os et les ovis. Elle peut également être incrustée de pierres précieuses et notez qu'il y a un accessoire de cornes pour les licornes et un disque amovible pour permettre les ailes de Pégase de passer au travers. L'armure peut être portée partout, c'est ce qu'il faut pour une armure d'Armens. Propriété physique et magique. L'éclat doré possède 2 grandes propriétés majeures. Quand elle est frappée avec suffisamment de force, l'armure va avoir 2 réactions. La première est d'absorber le choc et de dissiper à travers l'armature pour protéger le poney. La seconde est de produire un grand flash lumineux à la surface du tissu draconique suffisamment puissant pour éblouir l'agresseur et permettre au porteur de s'enfuir et de se mettre en sécurité en attendant l'intervention des forces de l'ordre. Si un poney qui porte l'éclat doré est blessé, l'armure va détecter automatiquement sa blessure et produire une lumière régénératrice grâce à ses impulsions, qui va accélérer grandement la guérison des porteurs et de stopper les éventuelles hémorragies le plus rapidement qu'en utilisant du matériel médical. Mais à noter que si l'armure détecte un corps étranger dans la blessure, elle ne s'activera pas. Sinon aussi, la présence du corps étranger et évitant toutes sortes d'infections pourrait être causée à lui. Du coup, si t'as ton Slenderman et que quelqu'un essaie de le voler, cette armure ne fonctionnera pas. C'est un super moyen parce que souvent c'est ce que peut arriver facilement aux tous autres Slenderman. L'armure peut être, l'autre avantage, l'armure peut être vêtue par tout type de poney, terrestre, pégase et licorne en effet, ainsi que toute créature pas plus grande qu'un poney et ce peu importe leur capacité à produire de la magie. L'armure peut facilement être mise et retirée même par un poney qui n'a aucune formation militaire sans nécessiter aucune aide déstabilisée. En plus d'avoir une esthétique plutôt séduisante, l'armure est suffisamment fine pour être portée sous d'autres vêtements suffisamment
comme une robe ou un costume large. Le tissu draconique peut agir même si c'est déchiré ou retiré du rasoir, ce qui est plutôt pratique quand on a besoin de soigner d'autres plaies qui sont. Ah oui, tu peux enlever et dire hop, je te soigne. L'armure n'est pas un inconvénient, l'armure n'est pas intégrale. Au bout d'un moment, elle a besoin d'être rechargée en énergie magique pour être fonctionnelle, bien qu'elle puisse fonctionner des mois sans aucune recharge puisqu'elle ne s'active qu'en cas de nécessité. Conclusion. Et voilà, c'est déjà terminé, je remercie tout ce qui est voulu, la description de ce qu'il y a. Parce qu'il y a des dessins ou ces bêtes qui portent cette armure. Donc, là, on a l'élément la lumière, c'est plus compliqué, on a l'élément la lumière qui fait qu'il soigne et qui flash l'adversaire. Qui est une armure très très cool, donc je le mets aussi sur le podium. Du coup, on a pour l'instant 1, 2, 3, 4 personnages autour de mon podium. Et là, nous avons la passion du concours de Roi Sombre. Là, on a vraiment une image qui fait bien présentative. On a l'arme en question. On sait que le poney c'est Iron Skull. Puis on a les matériaux, copper, le copper, le cuir, le cristal, l'or et le fer. Une armure, on voit les petits bouts de métal ici. Et puis vraiment, on a vraiment une belle armure, je trouve. Court résumé, cette armure vétéran d'une grande bataille opposant les poneys aux zèbres. Elle a appartenu à Iron Skull qui s'est battu pour la liberté des poneys. Donc là, encore une armure faite pour lui et pas pour moi. Mais bon. C'est à... What? Ok. What? Ok. Pardon, j'ai vu une autre armure, ça m'a fait... ça fait bizarre. Cette armure fait nommer Toxicity. Et là, c'est une bonne idée parce qu'une armure à une Starman, on donne souvent des noms aux Starman en question. Car celui-ci qui l'a porté était armé d'un vaporisateur d'acide très toxique. Donc en fait, elle vient d'une légende d'une personne qui a utilisé un poney très... qui portait... Ouais, bon, on a compris. à qui, à qui sert-elle? Les lunettes avec les verres teintés servent à voir la nuit. Ouais, très cool. Le cuivre et le fer permettent de résister aux armes ennemies. Les cartouches vertes fluorescentes sont des tubes remplis d'acide. En cas de combat trop rapproché, sous les sabots, il y a des réacteurs qui permettent de s'élever dans le ciel à une hauteur de 2 mètres maximum. Steampunk. L'univers Steampunk est un monde futuriste rempli de machines à vapeur et de dirigeables. Il va dans l'onglet Steam qui veut dire fumée, image. Les matériaux utilisés. L'armure est constituée de cuivre, fer, cuir. Cuivre, fer, en cuir, fer, verre, or. Créateur de l'armure. Iron Skull a fabriqué lui-même son armure dans l'atelier de son père adoptif. Normalement, non, parce que c'est un Shin Sarmans. Du coup, ça devrait normalement être quelqu'un. Ça vient d'une légende, mais bon, ça on pouvait pas le savoir. L'Avavaser, c'est une arme qui fonctionne comme une lance-flamme mais qui projette de l'acide radioactif. Composition radium, phosphore, plutonium, 3 petits points. Belle armure, on sait que l'élément est l'acide. Donc voilà. On va aussi le mettre sur le podium pour l'instant. Elle bonjour, bonsoir tata. Elle est vraiment magnifique cette armure. Elle est vraiment sur le dessin. Là, c'est ce qu'il faut. C'est une belle armure. Le problème, c'est que je voulais suivre la description et la description, et elles sont très 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 courtes. Ce qui me dommage parce que souvent il y a des, comme Tara, elle fait une magnifique armure, mais la description est très courte. Donc malheureusement, elle, je voulais la mettre sur le podium, mais malheureusement sa description est vraiment trop courte. Mais je vais quand même la lire. Cette armure a été conçue par des mages noirs, afin d'amplifier les talents du poney en question. Sauf que si l'on la porte trop longtemps, celle-ci peut consumer son hôte, sauf si le poney est un poney de magie noire, comme Ectomina ici présent, j'en reparlerai plus tard. Si l'armure est portée par un mage noir, la force, la vitesse et la puissance magique sont décuplées à la place de leur talent. Elle devient une armure parfaite en cas de guerre. Comme Ectomina est une licorne, celle-ci ne peut pas avoir d'armes, mais si un poney ou une pégase le porte, celui-ci aura une lance flamme à dessiner. Cette armure est vraiment trop classe, j'aurais vraiment voulu le mettre dans le podium. Bah, l'histoire dans le podium si j'aurais compté plutôt les dessins. Je t'aurais vraiment mis premier avec le dessin parce que vraiment c'est l'un des plus classes dans tous que j'ai vu. Mais malheureusement la description est très 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 court. Et on aurait pu expliquer plus de choses, vraiment. Et même les détails, pourquoi il y a le minerai vert c'est sûrement l'émeraude. Pourquoi c'est ce matériau, suite
au type, je sais pas, on a quelques petites autres questions hippiques, est-ce qu'elle sert à planter son adversaire, etc., etc. Mais bon, celui-là, pas dans mon podium. Alors le coucou Stensamens, là c'est un post, la description est vraiment fait, est vraiment magnifique. En plus, comment elle a trouvé ça, c'est trop cool. Alors on a le 100%. Voilà, je suppose que ça te dérange pas du coup. Le poisson lampe, la grande sœur d'Anaris, c'est elle qui possède le Stens Arment. Le Stens avec l'élément du Jojo Pose. Elle ne prête pas à la personne, on se demande pourquoi. Si c'est une photo prise récemment d'elle. Alors on a tout, on a le petit truc, ça fait très Dio, justement, avec son casque. Voilà, juste sur ça, c'est mon dessin à moi, donc on ne voit pas, oui. Alors on a ses capacités, son unité de combat, ses caractéristiques et résumé. Ses capacités, ce Stensarman est capable de prendre l'apparence d'une tenue provenant de Jojo, petit exemple avec la tenue de Jotaro Kuchano. Donc en fait de base moi j'avais compris que avec juste ce simple là, ce Stensarman est capable de prendre l'apparence d'une tenue provenant de Jojo. Est-ce que cela ça veut dire que ce Stensarman peut se transformer en n'importe quelle armure de Jojo? Alors non, ça n'a pas été précisé, elle a précisé qu'une seule, mais elle aura pu dire elle a pu faire d'autres dessins, bon elle n'a pas eu assez de temps, mais en effet si elle m'aurait montré d'autres dessins chaque armure poney, ça aura plus facilité à la tâche pour être sur le podium. Alors j'ai pas encore fini, hein, mais je pense la mettre sur le podium là. Oui c'est brouillon, mais j'avais pas le temps de faire un truc plus propre. Le masque est toujours là car malheureusement pour lui, il ne peut pas changer de forme ou d'aspect, seulement ajouter une tenue. Il permet aussi à son porteur de ne pas être reconnaissable. Il cache aussi sa marque de beauté en change de couleur, cheveux de son porteur. Mais il possède quand même quelque chose d'intéressant. Toutes les personnes qui voient le poney portant le Stens non transformé, c'est-à-dire que Stens est porté mais le porteur n'a pas rajouté de tenue en plus, oublie totalement qu'il est. Ce qui est très utile pour manipuler quelqu'un. Ce pouvoir est limité à 2 poneys manipulés. Petit exemple, imaginons l'homme porter le Stens, Anaris le regarde, Anaris oublie qu'elle se fait manipuler par une lampe. De plus, la personne portant le Stens peut continuer à manipuler un poney même en étant à l'autre bout d'Equestria. Très intéressant. On a vraiment... Là, l'élément n'est pas précisé, mais on sent que c'est la psyché. C'est la personne qui va manipuler reconnaît le Stens. C'est la personne qui va se faire manipuler reconnaît le Stens et se souvient de son pouvoir, alors l'amenation échoue. Mais si elle est des races anonymes, normalement, tu ne t'arrives pas à la deviner. Le Seigneur Hermès son été en combat. Ce Seigneur Hermès ne sert à rien au combat avec plusieurs poneys, minimum 3. Puisqu'il ne peut pas manipuler que 2 poneys à la fois. Il est très recommandable de l'emmener à la guerre. Il est très peu recommandable de l'emmener à la guerre avec soi. Par contre, si par une émergence le poney se retrouve dans un face-à-face, il pourrait être utile. Il pourra même demander à son ami de se suicider. Son porteur pourra faire une jolie Jojo pose devant le cadavre de son ennemi pour montrer qu'il est charismatique. Très très cool. C'est caractéristique. Alors là, je suis étonné parce que c'est la seule qui a fait ça. Surtout que c'est assez drôle parce que magie 0, 10 pour les licornes, vol 0, 10 pour les licornes, pour le Pégase, pardon. Agilité 0, vitesse 0, endurance 0, attaque 0, charisme 9, 10, manipulation 13 sur 10, Jojo pose 10 sur 10. C'est parfait. Ça, ça va me faire un petit rire. Résumé, ce chance ne donne aucune orientation de stats, vitesse, magie, etc. Mais pourtant, il faut en avoir peur pour vous manipuler les gens et le pousser au suicide, à l'auto-mutilation. Il est redoutable si la personne ne connaît rien de son pouvoir et est faible d'esprit. Donc ne sortez pas seul minimum à 3, sauf si vous pensez pouvoir le battre. Il permet aussi d'attirer les jumeaux et est allant très rapidement grâce à son charisme très élevé et à pouvoir du Jojo Pose. On a vraiment une grande fan de Jojo qu'elle a fait vraiment une armure de Jojo, mais le problème c'est que il y a juste le début, ce stade est capable de prendre l'apparence d'une tenue provenant de Jojo. Donc juste cette phrase me pose plein de questions en me disant est-ce qu'en fait elle peut se transformer en n'importe quelle tenue de Jojo, c'est ça la question que je me pose. Donc c'est le petit truc qui me perturbe malheureusement. Donc pour l'instant je pense pas la mettre au podium malheureusement. Mais j'ai adoré ceci que tu as pensé comparé aux autres. Donc, tu mérites d'avoir un petit point, ne t'en faites pas. De toute façon, ceux qui ne
c'est qui n'ont, comment on dit, ce qui ne passe pas dans le podium, je ferai un petit dessin pour ce qui me veut. Et là, l'armure. Alors là, c'est juste que, juste un truc. Comment dire? Je suis censé prendre comment ceci? Parce que déjà, après avoir hésité un moment, participé à cause d'un petit truc, c'est là un autre participant, j'ai réalisé que j'ai moins d'un cas d'acier et je me sens pauvre. Car il faut savoir que je fais gagner beaucoup d'acier pour ce concours. Et du coup, sentir, ah mince, j'ai pas assez d'acier, je vais vite participer au concours. Et surtout, faire ce dessin qui est vraiment privilégié pour moi. Là, vraiment, on m'a donné du cœur pour moi. Vraiment, du corps, et elle a fait tout pour essayer de chauffer mon cœur. Et bon, c'est un peu un attrape-œil quand même qu'elle a dessiné. Pour commencer, l'armure est plutôt destinée au Pégase pour pouvoir utiliser toutes ses capacités, mais des poneys d'autres races peuvent également la porter. Grâce aux raisons dans son adhésion, l'armure est aérée, légère, contient peu de parties et a une apparence plutôt travaillée. En effet, elle est très travaillée. Contrairement à ce qu'on peut croire, le matériel utilisé pour la construire n'a rien à voir avec du fer ou de l'or. En effet, c'est du Yadorab. Un produit isolant mais mauvais pour la santé à cause de son origine radioactive qui est en général violet, mais celui-ci peut facilement être peint en doré et en marron, notamment comme celle-ci. Premièrement, elle comporte une couvre-nuque dorée avec un peu de tissu marron qui monte jusqu'aux joues. Le plastron est doré et marron, au milieu en forme de corsage, avec des jambières également dorées et marron au niveau du bas. La mur contient avec des bobines de fil électrique très fines qui ressemblent presque à des toiles d'araignée sur les ailes. Pour finir, l'armure contient un long ruban rouge en tissu attaché au bas du plastron. En effet, il y a le tissu ici. Donc là, si je comprends bien, son Stensarmens est d'éléments d'électricité. Sur le buste de l'armure, une espèce de boîte est attachée, avec dedans un cristal bleu électronique, avec plusieurs fils qui sont branchés aux bobines des ailes. Si le porteur de l'armure, Bob, j'ai pas compris pourquoi il a mis Bob, mais bon, fait un certain mouvement d'ailes, les fils au bout des ailes peuvent se dérouler, se tendre en ayant de l'électricité qui se balade dans celui-ci. Ces fils sont principalement utilisés par les entours autour des soies pour... Ta gueule pour pouvoir électrocuter toutes les personnes qui essaient d'attaquer Bob. Même, mais si Bob arrive à maîtriser l'utilisation des fils... Ah mais Bob c'est son personnage, d'accord. Il peut possiblement les utiliser comme piège pour que la cible touche un fil s'électrocute avec en l'utilisant en tant que fouet. On a l'élément. Donc, elle va aussi sur le podium pour l'instant. On a du coup, si je compte, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ici, 5. 5, ouais. C'était l'avant-dernière, maintenant la dernière. La dernière qui a été postée, celle de la leaduse en plus. L'armure des terres interdites, origine de l'armure. Il y a très longtemps, au temps où les dragons étaient les seuls habitants du monde, un jeune dragon très arrogant voulait prouver sa valeur à ses forces. Il s'engagea alors dans les terres interdites. Très vite, le gaz qui s'échappait du sol lui fit perdre la raison, et il décida de mettre patte à terre. C'est alors que du sol boueux jaillit une immense tentacule noire, Yamete Kodasai, qui l'attrape et le tira vers le sol. Le dragon... Oula, 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 oula. Le dragon essayait de s'envoler, mais la boue noire et gluante l'en empêchait. C'est seulement sur la seule trace de son histoire pendant des milliers d'années, jusqu'à ce que le jeune licorne, au cœur aussi simple que la nuit, décida de récupérer les ossements grâce à sa magie et en créer une armure sur passion. On a l'histoire. Et là, c'est très beau. Car raconter une histoire pour présenter son armure, c'est beau. Donc, alors, Arnure, allez, Astrid, t'as mis Arnure, pourquoi? Armure en os de dragon, composé d'une crâne mâchoire supérieure et inférieure avec 4 cornes, un trou pour la corne et les oreilles qui doivent être mises en arrière et les yeux. 8 morceaux de colonne vertébrale côte qui partent de l'arrière et de la tête jusqu'à la queue. Pour les Pégases, une griffe peut être ajoutée sur chaque aile. Quelle patte composée de le phalange du dragon pour les pattes et fautre griffe pour les articulations des pattes. Donc une armure très osseuse, là vraiment une armure en fait d'os, c'est un concept très c'est un concept qu'il fallait faire justement, et en plus on a vraiment une histoire avec.
Cette armure ne peut être portée que 24 heures après création. Après ces 24 heures, la boue contenant dans les os en sort et colle définitivement l'armure et la chair des utilisateurs. Le gaz piégé dans les os poreux se libère et corrompt l'âme du malheureux prioritaire. La douleur et le gaz le rendant fou, rempli de puissants meurtriers. Donc, cette licorne qui a créé cette armure pour faire que Einstein se transforme dans cette armure, veut dire que dès que tu la portes, tu deviens fou. Et ça, c'est un truc très intéressant aussi pour des armures qui sont corrompues. Donc, j'aime beaucoup. Point fort de l'armure, très légère, permet une totale liberté de mouvement, immunité à tous les types de boisons et maladies, pas de poissons, immunité aux attaques magiques, les dragons étant insensibles à la magie non draconique, immunité au feu, immunité au feu c'est très intéressant pour combattre les armes de feu, les griffes présentent une arme redoutable. Post-corruption, puissance accrue x10, perte de faim, soif, fatigue, possibilité de créer un dragon de boue et de gaz, jour 9-10 après corruption, capacité de contrôle à la boue noire, point faible de l'armure, ne peut pas être porté que 24 heures, nécessité de 24 heures sont portées pour pouvoir le réutiliser, corruption au bout de 24 heures, peu défensive, que peu de zones du corps. Post-corruption, corruption impossible de revenir en arrière, perte de contrôle 2 ou 3 jours, mort, suffocation au bout d'une semaine par le boue noire et le gaz. C'est nécessaire, mais dans les uses je précise les mots de l'armure et la boue noire. Là, c'était nécessaire en effet de me dire ça, parce que sinon j'aurais dit ah mais il n'y a pas d'éléments. Mais là, c'est bon. On les a tous faites. Et je vais en choisir 3. Donc, dans ce tas, là on a les 12 ici. Donc, on va en retirer les 3 gagnants. Donc, petit roulement de tambour. On va prendre troisième, deuxième, première. Troisième. Deuxième. Première. Voilà. Nous avons, du coup, troisième place, Mad. Deuxième place, Spirou. Et première place, Astrid. Parce que vraiment, j'ai pas d'autres mots. L'histoire, ça fait chaud au cœur, ça lie avec le Slenderman. Plus il y a l'élément en question. Et en plus, faire tout un truc qui, au bout, si trop tu la portes, bien sûr, à un moment tu deviens incontrôlable. C'est vraiment ce qu'il fallait. Donc voilà, j'ai fait les premiers, deuxième, troisième, total impro. Vraiment, je les ai choisis comme ça, mais vraiment, je pense que c'est le top que je fais. Vraiment, pour tous les autres, faut savoir que vos armures ont été géniaux. Tous étaient géniaux. C'est un choix très difficile d'avoir fait ça, et en plus, ça peut facilement briser des cœurs et tout ça, mais j'ai fait le post si possible pour que si les gens veulent regarder la vidéo, au moins je les ai tous dit, expliqués, et je voulais faire une vidéo au moins pour pas qu'on oublie ces armures, car vraiment ces armures sont vraiment tous géniaux. Dommage que j'aurais voulu que tous aient une magnifique description comme Astrid ou un truc comme ça, mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas. Autrement, merci à tous les gens qui participent, et sachez que le hashtag Stensarmens ne sera pas perdu, car il y aura encore plus de surprises à la suite de la mino. Je vous dis autrement, au revoir les Boys et les Girls, c'était Sickboy.